Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et surtout le premier épisode de l'année 2025. Je vous souhaite à tous une excellente et joyeuse année 2025, tout en vous remerciant pour l'année 2024 où vous avez été nombreux à nous soutenir, à nous encourager, à nous suivre. Donc merci beaucoup à vous tous. Dévotion est une plateforme chrétienne qui a pour but d'accompagner les nouvelles générations vers une restauration divine parfaite. Chaque mois, nous nous réunissons pour un nouvel épisode, un nouveau podcast pour le réveil, le salut, mais surtout la restauration des générations. C'est tout de suite après ça. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Taylor. Coucou. Et Gloria. Coucou. Gloria, bien évidemment, que vous connaissez. Ce n'est pas un visage inconnu. On l'a reçue. Et maintenant, elle fait partie de notre équipe d'animatrices. Donc, bienvenue à Gloria dans l'équipe. Merci. Écoutez, bonne année, les filles. Merci à vous Merci, aussi, bonne bonne année. Bonne année à tout le monde. À tout le les monde. personnes qui nous suivent. Aujourd'hui, on ne sera pas seulement 3. Nous recevons une artiste chrétienne, une artiste que vous aimez, une artiste que vous connaissez. Moi, je l'ai nommée la révélation du 21e siècle. Waouh. Ouais. On accueille tout de suite pour vous Gloire Grace. Et sous nous, déjà, bienvenue sur le plateau de Dévotion. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Il fallait bien. On est très, très, très honorés de te recevoir aujourd'hui. Vraiment. Et on est sûr qu'on va recevoir quelque chose de bon. Yes. On va tous recevoir quelque chose de bon. Exactement. Donc, moi, je vais commencer déjà. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de rappeler qui tu es, ce que tu fais. Je pense que tout le monde sait un peu. On connaît Gloire Grace, la servante de Dieu, Gloire Grace, la chantre. Mais nous, aujourd'hui, on veut se concentrer sur Gloire Grace, la femme restaurée et accomplie. Ouais. La femme restaurée et accomplie. On a notre frère, du coup, Aurélien, qui est un créateur de contenu qui, en fait, se focalise sur la foi ou tout ce qui est musique chrétienne, qui a dit, Gloire Grace pour la culture et pour le royaume. Donc ça, c'est un honneur pour nous, les enfants de Dieu, d'avoir aujourd'hui quelqu'un de notre génération qui fait le travail de Dieu comme tu le fais. Donc, merci beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est important avant de commencer ce premier épisode, c'est que tu puisses un peu te présenter. Il y en a aussi qui ne te connaissent pas, que tu puisses un peu parler de toi, de qui tu es. Alors, je me présente, je m'appelle Gloire Grace et je suis une artiste gospel depuis maintenant 6 ans. Ok. Bientôt 5-6 ans. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un jour de ton témoignage? Comment est-ce que tu as rencontré Christ? Comment est-ce que tu es venu à Christ? Et on va dire, nous parler un peu peut-être de 2-3 embûches que tu as pu rencontrer, mais qui ont fait de toi la femme que tu es aujourd'hui, et qui fait que aujourd'hui on puisse parler de toi comme on parle de toi aujourd'hui, quoi. Alors, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ça veut dire que je suis née déjà avec la notion d'aller à l'église, de prier, tout ce qui entoure tout cela. Mais oui, on est né dans une famille chrétienne, on va à l'église, on sert Dieu, mais on a aussi cette part où on a notre propre rencontre avec ceci. Donc oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je chantais. J'ai commencé à chanter très très tôt à la chorale, 5 ans, 4-5 ans. C'est-à-dire que je baignais déjà dans la musique, tout en sachant que j'ai mon père et la famille du côté de mon père, c'est tous des musiciens. S'ils ne chantent pas, ils jouent d'un instrument. Okay. Ça veut dire que la musique et la religion, je suis née avec. Mais j'ai eu cette partie aussi où j'ai fait ma propre rencontre avec le Seigneur. J'étais très très jeune, je devais avoir 17-18 ans. En fait, je me suis dit, ok, je chante, ok, je vais à l'église, mais j'ai aussi envie d'avoir ma propre expérience avec le Seigneur, parce qu'on m'entend, on voit. Il faut savoir que j'ai grandi dans des églises évangéliques, donc tout ce qui est très très spirituel, donc en fait, on voit. Mais d'une part, on aimerait aussi nous vivre cette expérience avec le Seigneur. Au moment de ma jeunesse, je me suis dit, ok, je vois les autres
expérimenter, je vois les autres témoigner, je vois les autres. Oui, j'ai eu ce miracle-là, j'ai eu ce miracle-là. Des fois, on ne s'en rend pas compte directement quand on n'a pas notre propre expérience, parce qu'il peut nous arriver des choses dans la vie, mais on ne se dit pas forcément c'est Dieu. Mais quand on s'assoit et que je dis, c'était Dieu. En fait, à 17, 18 ans, je me suis dit, ok, j'ai envie d'avoir ma propre expérience. En fait, qui es-tu? Dis Jésus, je prie Jésus, mais est-ce que je te connais réellement? On chante, Jésus est mon ami de tous les jours, mais moi, j'ai envie que tu deviennes vraiment mon ami. J'ai envie d'avoir cet appui-là. Tu es mon ami, je me confie à toi. Tu vois, ce genre de relation directement directe. Et je me suis dit, ok. Je me suis enfermée dans ma chambre. Et j'ai dit, ok, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais il est marqué que si je m'enferme à la chambre, que je te cherche, je te montrerai. Oui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai eu ma première expérience avec le Seigneur. Et là, j'ai décidé de me baptiser. Et ensuite, après, dans la marche avec Christ, oui, c'est pas forcément tous les jours tout beau tout rose. Puis j'ai eu des périodes où ça n'allait pas. Mais les Écritures m'ont toujours fortifiée. Et surtout aussi mon entourage. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, tout ce qui est en rapport avec la foi, ils m'ont beaucoup encouragée. Même quand je ne voyais pas, c'était un peu l'image que je cherchais à voir des fois. C'était eux qui me l'a donné, la force, l'encouragement. À travers eux aussi, Christ a beaucoup parlé dans ma vie. Et voilà. Super, waouh. C'est beau. C'est beau et surtout, j'ai envie de dire aussi, c'est commun. Parce que je pense qu'on est dans une génération où chacun a envie d'avoir sa propre relation. Avec le Seigneur, ouais. C'est très important. Très important. Comment tu peux chanter ou même dire que c'est un père responsable, que c'est un consolateur, les blessures de ton cœur, si tu l'as jamais vraiment vécu. C'est vrai. Et c'est ce que je fais souvent dans mes musiques, je chante ce que je vis. Pour moi, je pars du principe, vous avez besoin de ressentir aussi cette chose-là. Par exemple, si je chante que c'est un père responsable, c'est parce qu'il y a eu une situation dans ma vie qui a fait que ça a vraiment été un père responsable. Moi, je vais les chanter. La manière dont je vais chanter, ça va, entre guillemets, donner vie à cette musique-là. Si toi, à cet instant-là, tu as aussi vécu la même chose, ou tu as besoin de ce ressenti-là à travers ma musique, tu peux le ressentir. Parce que quand je l'ai chanté, j'ai chanté avec le cœur et j'ai chanté avec vie, parce que c'est vraiment une chose que j'ai vécue, que je suis en train de vivre. Et ça tombe bien d'ailleurs que tu parles de tes musiques, parce que justement, on va y venir. Nous, aujourd'hui, ce qui a fait qu'on a souhaité s'entretenir, entre guillemets, avec toi, c'est vraiment l'album de Je Poudre à cœur ouvert, qui est, bon, je le rappelle, qui est sorti en avril 2024, qui compose 15 morceaux. Nous, en fait, on l'a écouté pour te dire la vérité. On a pris le temps. Il faut. On a pris une feuille, stylo. On a dit vraiment, il faut qu'on capte le message de chaque chanson. Et en fait, on s'est rendu compte que très souvent, en fait, quand on entendait parler de Gloire Grâce, c'était tout de suite Emma et c'était des chansons un peu, voilà, des hits, des chansons vraiment qui sont dans le cours, on va dire, de la saison, de la génération, etc. Mais en fait, quand on écoute ton album à cœur ouvert, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression de plus te connaître. De plus te connaître, de te redécouvrir vraiment en tant que femme. Yes. Je me suis dit, ce dont elle parle, ce qu'elle dit, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, ça me fait du bien parce que je me dis que je ne suis pas la seule dans telle situation. Et le Seigneur, en fait, s'est servi de toi, de ton témoignage pour me parler, pour me fortifier. Personnellement, moi, j'ai vraiment, en fait, j'ai eu une sorte de témoignage, en fait, de ta part, de ce que tu as vécu, de ce que tu as traversé, de ta relation aussi avec Christ. Parce que je trouve que dans tes musiques aussi, tu as cette manière de parler à Dieu où, en fait, comme tu as dit, c'est ton ami, en fait. Donc moi, ça m'a fait énormément de bien. On y a découvert une chanteuse, une servante de Dieu, mais surtout une femme à part entière, comme j'ai pu le dire, et surtout un don, un message de restauration. Et pour nous, en tout cas, que tu cherchais à faire passer. Exactement, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Parce que cet album-là, on peut dire, il a pris du temps à se faire, mais il a pris du temps et je suis quand même contente qu'il ait pris du temps. Parce qu'au début, pour vous dire la vérité, c'était un épuisement. J'en peux plus, c'est trop long. Mais le temps de jeu, c'est toujours le meilleur. Recommencer, mais à zéro. Parce qu'en fait, quand j'ai fait cet album,
t'es pas obligé d'écarter du vent. Je me suis dit milieu dedans. Mais en fait, je dirais, pour être honnête, que je me suis un petit peu plus mis en avant que Dieu. Tout en laissant Dieu faire les choses. Et à un moment, en fait, c'est revenu dans ma tête et de mon esprit, en fait, de ce esprit me disait, il faut que tu sois sincère, il faut que tu sois honnête parce que ce que tu as traversé, t'es pas la seule à l'avoir traversé. Et t'en es sorti. Et si t'en es sorti, c'est que d'autres personnes qui traversent la même chose actuellement, ils ont besoin d'entendre que tu t'en es sorti, Gloire. Tu peux pas garder ça pour toi. Ouais. Tu es un témoignage et il faut que tu le dises. Parce que moi, quand j'ai commencé à construire mon album, j'étais encore dans l'ère de Emma, un petit peu joyeux et tout. Mais c'est pas toujours tout beau, tout rose. Effectivement. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Et ce que tu traverses, il y en a d'autres qui le traversent, Gloire. Et il faut savoir que moi, j'ai énormément d'enfants qui me suivent, mais il y a aussi énormément de jeunes. Bien sûr. Et à cette période-là, j'avais déjà tout fini. Hein. J'ai fini mon album. Et puis, il y a quelque chose qui me disait, non, c'est pas ça. C'est dur, hein, en tant qu'artiste, t'as déjà tout fini. Tu dois aller voir ton équipe pour dire, bah écoutez, les amis, Faut tout reprendre. ça va pas. Là, j'ai reçu quelque chose tout en sachant que c'est pas tout le monde qui a cet aspect-là spirituel dans mon équipe. Je travaille un peu avec beaucoup de personnes. C'est vraiment des appuis vraiment très, très, très importants pour moi. Et chacun a son petit caractère. Quand je viens et je dis, les amis, c'est pas ça. Tout est déjà fini, tout est déjà mixé, tout est déjà masterisé. Et j'arrive et je leur dis, Faut recommencer. il y a quelque chose qui cloche. Et ça a été dur, mais j'ai décidé de faire confiance au Saint-Esprit. Et là où je pensais que mon équipe allait être en mode, c'est mort, on peut pas. Enfin, on a mis des sous, on a mis ceci parce que c'est de l'argent. Il faut savoir qu'il y a de l'investissement, il y a de l'argent, il y a le temps, il y a tout, les séances au studio, les heures passées. Et tu viens et tu leur dis, non. J'ai beaucoup prié. Et le Seigneur m'a répondu parce que quand je suis partie les voir et je leur ai dit, ça m'a très épatée. Ils n'étaient pas en mode ah ben non, ils étaient en mode qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais ils n'étaient pas dans la confrontation ou quoi que ce soit. Je me suis dit ok, ça c'est vraiment le Seigneur parce que en temps normal on s'est pris de beaucoup sur certains sujets, mais là c'était très calme. Wow. C'était mon manager, il m'a dit ok, pas de souci, tu veux refaire quoi? Enfin, où ça pose problème? Dis-moi, parle-moi. Et à la même période, j'ai fait des rencontres avec les bonnes personnes. Ça veut dire que là où certains beatmakers n'avaient pas le temps pour moi, j'en ai eu. Ça veut dire que tout s'est fait vraiment, mais là, j'ai vraiment vécu le OK, celui qui donne la vision, donne la provision. Ça veut dire que là où je me posais énormément de questions, mais comment je vais faire pour tout recommencer? Enfin, les personnes que j'avais contactées pour l'album, là, ils n'ont plus le temps. T'en as, ils sont en séminaire. Et là, je dois faire vite parce qu'en fait, le temps, il est court parce qu'on avait une date à laquelle sortir mon album. Et j'arrive 4-5 mois avant et je vous dis, on recommence tout. Un album, ça se fait pas. Pour moi, un album, ça prend du temps, tu travailles. Et j'arrive comme ça à 4-5 mois, je leur dis non, on recommence. Mais d'autres personnes, ils me disent, oh, ça va. Mais ça s'est très bien passé. Et justement, dans l'album, on voit que c'est du travail. Ça a été un moment de, comme tu as dit aussi, de secret aussi avec toi, avec le Seigneur. Il t'a donné son aval, ce qui a fait que tout a fonctionné en fait. Tout a fonctionné et vraiment, j'avais vraiment besoin que de lui parce que par ma propre force, je pense que j'aurais jamais réussi à parler de certains sujets aussi privés. Et comme il m'a demandé d'être honnête et sincère, j'ai dû être honnête et sincère avec moi-même pour que d'autres personnes à travers moi soient honnêtes et sincères avec le Seigneur et reconnaissent que, ok, là, dans cette situation-là, j'ai besoin de lui. Tout comme Gloire Grâce, elle a eu besoin de lui. Si elle s'en est sortie, c'est que moi aussi, je peux m'en sortir. Bien sûr. Et justement, comme tu dis, tu parles d'énormément de sujets que, on va dire, le grand public ne connaissait pas. On y voit en fait une femme vulnérable, marquée par les coups de la vie, mais aussi une femme guérie et restaurée. Donc, est-ce que tu peux nous parler en quelques petits mots de ton processus de restauration? Comment tu as senti en fait que tu commençais en fait à être restaurée et que tu savais que là, c'est ma restauration? Comme tu nous as dit, il y a eu un moment où tu t'es dit, OK, faut tout recommencer. Mais qu'est-ce qui a fait que tu savais que tu étais dans la bonne saison de la restauration? OK. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai décidé de laisser le Seigneur faire ce qu'il avait envie de faire avec moi. Parce que des fois, sans s'en rendre compte, des fois, on est un peu dans la... Je dirais pas la confrontation, mais on est un peu dans le non, c'est pas ça. Je peux faire de moi-même. Mais non, là, j'ai décidé vraiment, OK, je laisse le Seigneur faire.
Et après, j'ai commencé à comprendre que, OK, là, c'est vraiment une vraie restauration que je suis en train de vivre. Parce que là où j'arrivais pas à avoir la joie, j'ai commencé à avoir la joie. Là où j'arrivais pas à pardonner, j'ai réussi à pardonner. Là où j'arrivais pas à me pardonner, j'ai réussi à me pardonner. Et c'est là qu'elle a commencé ma vraie restauration. Après tout ce que j'ai pu traverser, comme je l'ai expliqué dans mon album, parce que j'ai vraiment été à cœur ouvert. Ça veut dire que les sujets vraiment, que même certains membres de ma famille ne savaient pas du tout, ils l'ont appris quand à cœur ouvert c'est sorti. Ils m'ont dit, mais comment t'as fait pour rester aussi forte après tout ce que tu as vécu? Tu n'en as jamais parlé, tu t'es jamais assise pour nous dire j'ai vécu ça, mais t'es toujours restée joyeuse, parce que moi je suis quelqu'un de très joyeuse, de très petite blague par-ci, petite blague par-là. Quand on me suit sur les réseaux, on le sait. Oui, bien sûr. Et en fait, ils m'ont dit, mais comment t'as fait? J'ai dit, bah, c'est Christ. Sans Christ, Ça aurait pas été c'est Christ. En fait, j'ai commencé à comprendre que j'ai les restaurés après toutes ces étapes-là, quand j'ai commencé à voir que, OK, la paix que j'ai demandée, je l'ai eue. La joie que j'ai demandée, je l'ai eue. Et moi-même, je me sentais bien. C'était pas un ça va pour dire ça va, c'était un ça va, oui, ça va très bien. Très bien. Et là, du coup, justement, tu nous parles un peu de ce que tu as vécu. Là, on voit aussi dans ton album, notamment les titres Intro et Méprisé, tu nous parles un peu de... Voilà, t'as eu affaire à l'harcèlement, des violences. Moi, ce que je voulais te demander aujourd'hui, c'est que est-ce que aujourd'hui tu es arrivé à pardonner vraiment? Oui, ça a été très dur, je ne vous mentirai pas, ça a été très très dur de pardonner. Mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, parce que je le répète, si ce serait par ma propre force, j'aurais jamais pardonné. Mais parce que j'ai accepté Christ et parce que le pardon fait partie de ma marche, j'ai réussi. Quand tu mélanges Dieu à tout, ça va. En fait, au final, le pardon a fait partie de ton processus de restauration. Ah oui, énormément. Parce que, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, j'ai vécu de l'harcèlement, j'ai vécu des violences. C'est dur de pardonner. Bien sûr. C'est dur de pardonner tout ça. Tous les sujets que j'ai abordés, ils sont souvent, surtout dans ma communauté, très tabous. Les agressions, l'harcèlement, c'est très, très tabou. Mais moi, j'ai mis un mot dessus parce que, comme je vous disais, quand j'ai recommencé, que le Seigneur m'a demandé d'être sincère et honnête, d'en parler. Je ne suis pas la seule à avoir vécu des attouchements, je ne suis pas la seule à avoir vécu de l'harcèlement, je ne suis pas la seule à avoir vécu tout ça. Et dans certaines communautés, et surtout chez les chrétiens, des fois, c'est des sujets hyper tabous. On n'en parle pas souvent. Et en fait, le fait d'en parler, ça m'a moi-même libérée. Là où j'en avais jamais parlé, quand j'ai chanté, et quand je l'ai chanté, quand je l'ai écrit, quand j'écrivais, je me disais, c'est impossible, je ne peux pas le chanter. Au studio, j'ai dû recommencer énormément de fois. J'ai dû changer des phrases, je me suis dit non, je ne peux pas dire ça. Le Saint-Esprit m'a dit si, tu dois dire ça, parce que ce que tu dis là, c'est la situation d'une personne. Ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train d'écrire, ce que tu es en train de nous dire. Parce que je me disais, mais la honte, comment je vais... Non, en fait, j'ai été restaurée. J'ai pas de honte à avoir. Bien sûr. Le diable est un menteur, j'ai pas honte. J'ai traversé ce que j'ai traversé. Et parce que j'ai traversé cela, aujourd'hui, je suis gloire grâce. Amen, amen. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois que tu nous parles de ta vie, de ta relation avec Dieu, tu nous dis toujours, j'ai dit ça et le Saint-Esprit m'a dit ça, donc j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. C'est vrai. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu puisses nous dire, c'est, en tout cas aux personnes qui nous écoutent, et bon, moi, c'est vrai que j'en ai aussi un peu besoin, un peu beaucoup même, c'est quelques conseils que tu pourrais nous donner pour, en fait, apprendre à se confier à Dieu. Parce que, comme tu as dit, quand on traverse certaines situations, rien que, comme tu l'as dit, le fait de l'écrire, parfois, c'est comme si tu revivais une deuxième fois la chose. Et se confier à Dieu aussi, c'est lui faire confiance. Donc, comment toi, t'as fait pour... En fait, quel conseil tu peux donner à quelqu'un pour vraiment lâcher prise? Et surtout, quels sont les avantages de lâcher prise quand on se confie à Dieu? Si je peux te donner les avantages de lâcher prise quand on se confie à Dieu, tu veux être bien, tu veux être restauré, tu veux aller mieux, tu cherches une solution. Des fois, on se dit quelque chose de tout bête. Quand je l'expliquais avant, on me disait, mais oui, mais c'est facile de dire parler à Dieu, parler à Dieu. Ok. Tu dis que c'est ton ami. Comment tu parles à un ami? Prends juste les exemples dans la vie réelle et tu les mets avec le Seigneur. Comment tu te confies à tes amis? Comment tu leur parles quand ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans leurs bras, tu pleures, tu fais la même chose avec le Seigneur. Tu vas dans ta chambre, tu t'enfermes, tu vas peut-être me dire, il faut celle-là, parce qu'on me l'a déjà sorti. Mais non, c'est réel. Si tu veux sentir quelque chose avec le Seigneur, tu peux le sentir. Il faut juste que toi, d'abord, tu y crois avant même de sentir quelque chose, avant même de le voir. Tu y crois à fond. Comme j'ai donné l'exemple,
quand tu te confies à un ami, quand tu parles à un ami. T'as pas besoin de forcément de prendre certaines positions. Quelque chose de tout simple. Tu t'assois, tu parles. Comme tu parles à un ami, tu parles au Seigneur. T'es pas obligé de fermer les yeux parce que on fait souvent les choses par comment je peux dire ça? Quand on est petit, on nous dit tu dois fermer les yeux pour prier, tu dois faire ça. Il y a des règles. Il y a un automatisme, on se dit oh je dois faire ça pour faire ça. Mais des fois c'est des choses toutes simples. C'est vrai. T'as pas besoin on n'est pas dans une il y a pas de règles en fait. Tu veux parler au Seigneur, parle-lui comme t'as l'habitude. Enfin, ne t'invente pas un langage, ne t'invente pas des mots. En fait, dis-lui, même si t'arrives pas à sortir les mots, dis-lui j'arrive pas, j'ai pas de mots, aide-moi. Et il va t'aider. Il va t'aider franchement, pour l'avoir vécu, parce que je ne parle jamais sans jamais avoir vécu la chose. Je parle en connaissance de cause, tu vois. J'ai vécu la chose. Je peux vous le dire qu'elle est réelle. À un moment donné, moi aussi, je me disais, ouais, de toute façon, le Seigneur, il parle qu'à vous. Moi, je l'ai jamais entendu. Enfin, j'ai grandi, ça fait, allez, depuis que je suis née, je vais à l'église et tout. Vous, tout le temps, vous tombez. Vous, tout le temps, vous ressentez. C'est limite. Il y a une part de moi qui disait, c'est des gros mythos. C'est que pour les Mais dos. quand tu vis la chose, là, ça change. Là, ta perception de voir les choses, elle change. Tu dis, ok, j'ai jugé, Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi, j'ai beaucoup jugé. Hein. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup jugé. Tu regardes les gens, tu te dis, ok, mais quand toi, après, tu as ton expérience, quand le Seigneur te touche, parce que moi, j'étais très, très... vous faites exprès quand vous tombez. Arrêtez. Et quand ça t'attrape, et là, tu deviens très humble. Tu ne critiques plus. Parce que ça t'a touché. Et si on reprend ce que tu me disais, le conseil que je peux vous donner, et vraiment les avantages que je peux vous dire, lâche prise, fais confiance au Seigneur. Vraiment. Dans sa parole, il dit beaucoup de choses. Et ce qui est écrit dans sa parole, c'est véridique. Si chaque fois que tu lis sa parole, ça entre en toi et tu te dis, ok, c'est vrai, à un moment donné, ça a de l'effet. Dans la parole, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Si chaque matin, tu lis, tu as besoin de force et tu vas dans la Bible, tu lis le passage qui dit que le Seigneur, il fortifie, le Seigneur fortifie-moi. Chaque matin, tu te dis la parole, au bout d'un moment, la parole, elle prend vie en toi. Amen, amen. À chaque fois que tu te répètes les choses, au bout d'un moment, ça prend vie en toi. Et que ce soit pour le positif comme pour le négatif. Quand tu dis je vais pas bien, même si tu allais bien, au final, tu vas mal aller parce que tu te l'es dit à toi-même. Et au final, la parole que tu viens de dire par la bouche, elle prend vie dans ton cœur. Exactement. Et si tu veux l'effet inverse, si tu veux mieux aller, tu fais l'effet inverse. Tu vas dans ta chambre, Seigneur, j'ai envie de mieux aller. Seigneur, je veux lâcher prise. Il faut le vouloir. Parce que le Seigneur, il force personne en vrai. C'est toi. La première personne, le premier acteur, c'est toi d'abord. Tu vas vers le Seigneur. C'est toi qui fais le pas d'aller vers le Seigneur. Lui, t'a montré 2 chemins. Il t'a dit choisis. Maintenant, c'est à toi de choisir. Quand tu choisis et que tu vas vers lui et que tu veux quelque chose, ok, c'est toi le premier acteur, tu as choisi la chose, tu as fait en sorte de faire le pas, le Seigneur, il se charge de tout le reste. Amen, amen. Amen. Wow. Vraiment, c'est très... ce que j'aime chez vous, en fait, c'est que vous êtes simple. Vraiment. Ouais. Vous êtes simple, vos mots sont j'aime pas me clairs. C'est vraiment J'aime pas quelque me chose... compliquer la vie. Ouais, Faut pas. c'est ça, en fait. C'est ça qui rend vraiment... votre témoignage authentique parce que vous, en fait, c'est vraiment, vous cassez pas la tête. Quoi. Non. Donc, et c'est ça qui est bien. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est que, comme Kezia a dit, vous êtes une femme publique, donc voilà, Gloire Grâce, elle est connue pas seulement en France, mais dans le monde entier. Mais est-ce que, quelquefois, comme vous l'avez dit, avec le Seigneur, c'est pas tout beau, tout rose, mais le côté un peu sombre, quelquefois, est-ce que vous avez eu cette facilité à aussi reconnaître que là, en fait, ça va pas. Là, vous êtes arrivé Pas toujours. à un niveau où ça va pas, surtout spirituellement, et surtout parce qu'on a écouté les chants, bien sûr. Et dans les chansons, Je sais et Juste toi et moi, à un moment, vous dites, surtout dans la chanson Je sais, vous dites « Pardonne-moi d'avoir fait passer mes problèmes avant toi ». Est-ce que quelquefois, vous avez été submergé en fait, par vos problèmes? Oui, faut être honnête. Et je le répète à chaque fois, le Seigneur m'a demandé d'être sincère et honnête. Et oui, il fallait que je sois sincère. Il y a des fois, il y a des situations où on les fait passer avant le Seigneur, que ce soit conscient comme inconsciemment. On le fait parfois et moi, je l'ai fait. Ça veut dire, c'est pour ça que dans ma musique, je dis pardonne-moi d'avoir fait passer mes problèmes avant toi. Parce que des fois, j'avais des situations dans ma vie où ça prenait tellement de place et ça prenait même la place du Seigneur. Il y avait des problèmes, il y avait des relations, il y avait plein de choses qui prenaient limite la place du Seigneur. Là où je devais mettre Dieu avant, je mettais une relation. Là où je devais mettre Dieu avant, je mettais mon mal-être. Là où je devais mettre Dieu avant, je mettais ma tristesse. Ça veut dire que je pouvais être triste
au lieu d'aller me réfugier chez le Seigneur, j'allais me réfugier dans des choses inutiles. Donc, je laissais passer ma tristesse avant, je laissais passer des fois ma colère avant. Wow. Honnêtement, oui. Quand c'est sombre, c'est sombre. Et moi, je suis quelqu'un de très sincère aujourd'hui. Et oui, quand ça a été sombre, des fois, ah oui, hein, j'ai eu des moments où, limite, je me demandais, mais t'es où? Je t'entends pas. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que oui, il y a eu des moments de doute, il y a eu des baisses de foi, il y a eu des moments où je voulais plus faire de musique, où je voulais plus... Parce que oui, je suis une artiste, mais je suis une chantre. Je chante à l'église, il y a eu des moments où je voulais plus servir. C'était trop dur, le poids, il était lourd. Mais derrière, on oublie que si c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur, et si c'est Dieu qui t'a choisi, c'est que tu es capable de surmonter la chose. Amen. Exactement. Des fois, on passe des moments difficiles, c'est pour tester notre foi. Des fois, on passe des moments difficiles, c'est pour nous rapprocher du Seigneur. J'ai passé un moment difficile, j'ai fait passer mes problèmes avant, mais il a laissé ce problème-là durer pour qu'au final, je me dise, non, en fait, j'ai besoin de Dieu. Si je m'en étais sortie sans lui, à quoi sert Dieu? Comment je peux dire que c'est un Dieu des miracles s'il ne m'en fait pas? Bien sûr. Comment je peux dire que c'est un Dieu de restauration s'il ne me restaure pas? Et c'est très fort ce que tu es en train de dire, parce que ce que tu as traversé aussi te permet aujourd'hui de restaurer d'autres personnes. Et moi, j'aimerais, parce que là, on arrive à la fin de notre épisode, j'aimerais juste que tu puisses, parler à quelqu'un qui te regarde aujourd'hui, quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui, que tu puisses lui adresser un message. S'il y avait un dernier message, on va dire, pour l'accompagner tout au long de cette année 2025, par rapport à ton témoignage, par rapport à ton processus de restauration, quel serait ce message? Si tu es encore en vie, si tu me regardes encore, c'est que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Et que tu es utile. C'est très important. Tu es utile, tu ne sers pas à rien. Moi, je crois fortement en toi. Si les autres ne croient pas en toi, dis-toi que Gloire Grâce croit en moi et que le Seigneur croit en toi. Si tu as encore eu le courage de te lever ce matin, si tu as encore eu le courage de parler, de faire plein de choses, c'est que tu es encore utile et qu'il te reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ok, des fois, ça peut être très dur, mais il faut savoir qu'il y a le Seigneur. Il est toujours là, même quand pour toi, tu l'entends pas, même quand pour toi, tu as l'impression qu'il n'est pas là, il est là. C'est parfois dans le silence qu'il aimerait que tu puisses l'entendre. Et moi, j'aimerais dire que le silence, ça ne veut pas dire que Dieu, il n'est pas là. Ça, je l'ai compris très, très... Bon, je dirais pas tard, parce que le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes, mais je l'ai compris bien après que le silence ne signifie pas l'absence de Dieu. Amen. Des fois, c'est tout calme, parce qu'il a besoin que toi aussi, tu te poses, et que dans ce silence-là, tu te reconcentres, et que tu te dises, ok, j'ai vraiment besoin de m'accrocher au Seigneur. Et moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est que s'accrocher à Christ, ok, des fois, tu peux te dire, mais je devrais arrêter ceci, je devrais arrêter cela. Mais crois-moi, que toutes les bonnes choses qui te réservent, c'est incroyable. Amen, 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 amen. Vraiment, merci beaucoup, 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 beaucoup pour ce moment de partage. Pour moi, en tout cas, j'ai reçu ma part. Et moi le aussi, Seigneur m'a beaucoup parlé. Ah oui. Et vraiment, en tout cas, que le Seigneur continue à te faire du bien, que le Seigneur continue également à nous faire du bien à travers toi, parce que tu es vraiment un très bon instrument pour le peuple de Dieu. Merci. Donc voilà, notre épisode est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle restauration. Ciao, ciao. Ciao. Rain.